Salut, c'est Florian, on se retrouve pour une toute nouvelle séance de renforcement musculaire. Non, en fait, pas du tout. Aujourd'hui, ça va pas être une séance dirigée. Aujourd'hui, on est sur une séance un petit peu plus spécifique puisque je vais vous expliquer et vous donner quelques exercices et conseils pour améliorer votre détente verticale. Allez, c'est parti! Pour les exercices que je vais vous donner, je vous conseille de faire entre 4 et 6 répétitions par exercice. C'est très peu, tout simplement parce qu'on a besoin d'être à 100% de son explosivité. Si on veut progresser en détente verticale, on ne cherche pas là à fatiguer le muscle, on cherche plutôt à avoir une intensité maximale dans chaque mouvement que vous allez donner. Sur chaque exercice, vous pouvez faire entre 3 et 4 séries maximum et vous passez à l'exercice suivant. Vous n'êtes pas obligé de suivre tous les exercices que je vais donner aujourd'hui dans une même séance, ça va peut-être faire beaucoup. Néanmoins, vous pouvez adapter les exercices en fonction du matériel que vous avez et de ce que vous avez envie de faire le jour J. Le premier exercice que je vais vous conseiller pour améliorer votre détente verticale, ça va être le squat jump sans utiliser les bras, donc en mettant les bras sur les hanches. On va enchaîner 4 sauts en gardant les mains sur les hanches, en essayant de sauter le plus haut possible. On fait un petit temps de pause entre chaque saut et on essaie vraiment le plus explosif et de sauter le plus haut possible. Voilà, je vous conseille de faire entre 4 et 6 sauts grand maximum. Ça, c'était vraiment notre premier exercice, c'est la base, le squat jump. Si on veut vraiment s'améliorer encore plus, on peut rajouter le squat jump avec l'utilisation des bras. Ça nous permet de régler notre timing pour sauter le plus haut possible. Donc lorsque je vais fléchir, je vais armer les bras vers l'arrière et lors du saut, je vais venir les monter le plus haut possible, comme si on voulait toucher un objet assez haut. Allez, c'est parti, ça donne ça. Ok. Ce deuxième mouvement, identique, 4 à 6 répétitions. N'oubliez pas entre chaque série de laisser 1 à 2 minutes de récupération avant d'attaquer la suite de votre séance. Le deuxième exercice que je vais vous proposer, c'est en partant assis depuis une chaise ou depuis un banc et vraiment de déclencher un saut à l'aide des bras le plus rapidement possible. J'ai les talons qui sont un tout petit peu décollés du sol et sans donner de mouvement de corps vers l'avant. Et je vais essayer vraiment de monter le plus rapidement possible sans aller me poser vers l'avant et sauter ensuite. C'est-à-dire que c'est vraiment essayer de chercher la verticale. Dès l'entrée du saut, ça donne ça. Je bloque 2 à 3 secondes à la réception. Allez. Le troisième exercice que je peux vous conseiller, c'est le squat jump sur une box jump. Donc il va vous falloir une petite box, un banc, quelque chose d'assez solide qui va pouvoir réceptionner votre saut. Et là, on va se concentrer que sur la phase montante du saut. Donc on va monter sur sa box jump en effectuant un saut, utilisation des bras ou non. À vous de choisir, on peut utiliser les deux techniques. Allez, c'est parti. Hop là, et j'essaie de me poser et de me stabiliser au-dessus de ma box. Très important de redescendre un pied après l'autre. Ne sautez pas, puisque là, vous allez épuiser vos muscles si vous sautez. Et on y va. Toujours dans la même idée du squat jump, cette fois, on va enchaîner 2 sauts. Une première en montant au-dessus de la box jump et un deuxième saut au-dessus de la box jump en essayant d'être le plus dynamique possible. L'enchaînement, ça va donner ça. Identique, vous pouvez réaliser cet exercice entre 4 et 6 répétitions. Laissez bien 1 à 2 minutes de récupération entre chaque série. On va passer maintenant à l'exercice suivant, le contre-mouvement de jump. Le contre-mouvement de jump où vous allez venir descendre d'une box jump plus ou moins surélevée. Je vous conseille de commencer avec une petite box jump. L'idée, c'est de descendre de la box jump et d'enchaîner avec un saut vertical le plus haut possible en essayant d'avoir un minimum de temps d'appui au sol. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer d'être très très réactif pour ne pas venir s'écraser mais essayer de plutôt rebondir. Alors on essaye lors de la descente de ne pas sauter mais de se laisser tomber vers l'avant. Regardez, je me laisse vraiment tomber vers l'avant
et j'enseigne mon saut vertical. On va maintenant passer au skater jump. Le skater jump, on est en position de patinage, on va venir essayer de sauter le plus haut possible pour atterrir sur une jambe et puis l'autre. Et j'enchaîne un petit temps de pause sur la jambe avant de repartir. On recherche vraiment à prendre de la hauteur et pas forcément sauter loin sur le côté, mais plutôt à prendre de la hauteur et de contrôler son mouvement. L'exercice suivant, départ à genoux, en position, les mains en position de sprint, et on va venir le plus rapidement possible essayer de se relever en appuyant sur sa jambe d'appui et effectuer un saut à la fin de son mouvement. Ça donne ça et je viens bloquer. Et là on recherche vraiment une explosivité. Départ, jambes fléchies. Vous pouvez enchaîner 4 à 6 répétitions comme pour les autres exercices. Et vous faites ça bien évidemment sur les deux jambes. L'exercice suivant, c'est le knee jump. Le knee jump, entendez par là, départ à genoux. L'idée est vraiment d'exploser sur l'extension du bassin vers l'avant pour pouvoir se relever. Bien évidemment, on va commencer avec l'utilisation des bras. Dans cette position, pour ceux qui font du free jump, c'est un exercice qui est vraiment important, qui va vous permettre de comprendre comment déclencher votre saut au niveau du bassin. Donc on est là et on va essayer de se relever. Donc vous avez vu, je m'aide largement de mes bras pour décoller. Mon bassin vient vers l'arrière, puis vient exploser vers l'avant. C'est ça qui va me permettre de décoller avec le bon timing des bras. Allez, c'est parti. Et je bloque une fois que je suis debout en position de flexion. Vous pouvez avoir plusieurs variantes de cet exercice. Je vais enchaîner mon knee jump avec un squat jump. Ça va donner ça. Et on peut même imaginer cet exercice avec notre box jump. On va maintenant venir solliciter plutôt les mollets en effectuant un exercice de pliométrie. Regardez, je vais enchaîner les bondissements en relevant ma pointe de pied à chaque fois et en limitant ma flexion au niveau des genoux. On vient vraiment solliciter les mollets et essayer de rebondir sur cette pointe de pied. Pour le mouvement du pied, c'est important de vraiment remonter la pointe de pied vers l'avant à chaque fois pour compléter son mouvement. Et on peut utiliser les bras pour essayer d'aller plus haut. L'exercice suivant va tout simplement consister à enchaîner les sauts pieds joints en montant les genoux le plus dynamiquement possible. Ça va donner ça. J'essaye de limiter un maximum le temps d'appui au sol pour vraiment rebondir sur mes appuis. Le fente jump alterné va venir solliciter nos fessiers de manière explosive. Ça va donner ça. Je recherche vraiment une hauteur maximale entre chaque mouvement. Vous pouvez enchaîner 4 répétitions d'un côté, 4 répétitions de l'autre, ce qui donne une série de 8 mouvements. Voilà, vous avez déjà pas mal d'exercices dans cette séance pour améliorer votre détente verticale. N'oubliez pas, le but ici n'est pas de fatiguer vos muscles. Si vous vous sentez fatigué, réduisez le nombre de répétitions ou augmentez votre temps de récupération. Il faut vraiment donner tout ce que vous avez dans chaque mouvement pour être à 100% d'intensité pour pouvoir progresser. N'oubliez pas de partager les vidéos si elles vous ont plu. On va publier régulièrement de nouvelles petites séances de sport comme celle que vous avez vue aujourd'hui. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'est Florian, on se retrouve pour une toute nouvelle séance de sport, enfin pas vraiment. Aujourd'hui je vais vous parler de détente verticale et je vais vous donner quelques exercices et conseils pour améliorer votre détente verticale. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui ça va être un petit peu spécial, ce n'est pas une séance où vous allez devoir me suivre,
derrière votre téléviseur. Je vais simplement vous donner quelques conseils et quelques exercices à faire à la maison ou en extérieur sur votre lieu d'entraînement pour pouvoir progresser en explosivité et surtout sur votre détente verticale.